On va donner quand même la parole à un proche d'Eva Joly, Yves Contasso, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, vous êtes adjoint Vert Europe Écologie au maire de Paris. François Berléand exprime ses réticences à voir Eva Joly, née en Norvège, et avec son accent très prononcé, se présenter à l'élection présidentielle. Qu'en pensez-vous, vous, Yves Contasso ? Je pense qu'il a perdu une belle occasion de se taire, ce qui est toujours dommage pour quelqu'un qui fait profession d'être un acteur. Franchement, j'ai entendu vos échanges, mais est-ce qu'on dirait ça d'un Alsacien qui a rigoureusement quasiment le même accent d'Eva Joly? Est-ce qu'on dirait ça d'un Breton, d'un Corse, d'un Occitan, d'un Ch'ti? Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Mais si, la France est un pays de gens qui ont des accents. Et on oublie complètement qu'on a eu effectivement Malherbe qui a imposé la langue française en disant fini les accents. On a oublié complètement les luttes de gens qui veulent garder, y compris, je dirais, en accord avec la réglementation européenne que la France refuse d'appliquer sur les langues régionales. On a oublié tous ces enfants qui se sont fait engueuler dans les écoles parce qu'ils continuaient à utiliser un autre vocabulaire que celui qui était la langue officielle. Franchement, en matière de culture, je pense qu'il y a beaucoup qui devraient retourner à l'école. Oui, Yves Contasso, je comprends très bien. Et c'est intéressant ce que vous dites sur les accents, et vous avez parfaitement raison. Mais ce qui relève de cette réflexion, c'est pas ça, vous le savez bien. C'est le fait que ce soit justement c'est du racisme déguisé, dit lui. Alors justement, on faut pas utiliser, on n'utilise pas le mot racisme pour n'importe quoi. Il s'agit. Je peux finir juste une seconde ma phrase. C'est évidemment pas du racisme, c'est pas méchant. C'est simplement le fait qu'effectivement il y a des accents qui incarnent un peu la France, et que elle est étrangère entre guillemets. Alors pourquoi pas? Je veux dire, on aime beaucoup les étrangers, mais elle est franco-norvégienne. Oui, c'est vrai, mais son accent évoque beaucoup plus effectivement la Norvège que la France. Donc c'est juste une réaction épidermique qui n'a pas de sens. Oui, épidermique, mais qui n'a pas de résonance raciste. Réaction d'Yves Contasso. Je pense que ça n'est pas ça, et que très profondément, et c'est dramatique, ce sont les ravages du racisme ordinaire véhiculé par l'extrême droite qui commence à se répandre dans des franges entières de la population qui ne se rend même plus compte qu'elle reprend à son compte cette espèce de pseudo-patriotisme auquel vous faisiez allusion et qui montre là encore l'acculturation. On ne sait plus que le 14 juillet était laïque, était citoyen et non pas militaire. C'est dramatique cette paupérisation intellectuelle. Qui fait des ravages avec le Front National. Yves, excusez-moi, et Étienne Yébic, moi je partage tout à fait votre point de vue, sauf que je trouve que Berléand a le droit d'exprimer cet avis. Bien sûr. Il a le droit d'exprimer cet avis. Je pense pas que c'est un avis qui tombe sous le coup d'une condamnation pour racisme. Je pense qu'il retranscrit. Et je crois que vous allez trop loin dans l'attaque contre un avis qui est finalement relativement partagé. Et je suis pas persuadé que ce soit du racisme, mais parce que là faut faire attention parce que je trouve que vous dénaturez un petit peu le racisme comme ça, parce que c'est pas ça. Quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle en France, on peut pas dire qu'il est victime de racisme. Je trouve là quand même qu'il y a là une façon de considérer le racisme qui est assez Je dis que c'est du racisme qui se répand de manière insidieuse, qui comme ça progressivement inocule des franges entières de la population. Alors je ne crois pas du tout que Berléand soit raciste, que les choses soient bien claires, mais je dis qu'il ne se rend plus compte à quel point ça fait des ravages, et on finit par avoir des réflexes xénophobes vis-à-vis de tout le monde, parce qu'on trouve sublime quand effectivement on a quelques actrices bien connues qui ont un léger accent anglais. Alors on les aime beaucoup, mais à condition effectivement que ça reste un peu marginal et qu'elles ne se mêlent pas de discussion politique. Et dès qu'on revient dans le champ politique, alors là effectivement on a une espèce de vision complètement ringarde du bon français franchouillard moyen qui doit... Le bon français n'a rien de ringard. Non. Alors, attendez. Le délire. Non, Sophie, c'est Philippe Vénère qui parle. Philippe Vénère. Oui, mais moi je trouve que là, on va beaucoup trop loin. Mais bon, en fait, chaque individu a aussi le droit de penser. On a une certaine liberté d'expression. Et effectivement, tout ce qui ne va pas dans un politiquement correct vu par un certain nombre d'organisations devient critiquable, devient l'extrême droite, parce qu'on continue à diaboliser. Mais
bon, alors si tous les Français qui expriment une petite après leur propre expression sont des citoyens, ils doivent être représentés. Si on veut à chaque fois les comparer à des fascistes, non, moi je l'accepte pas. J'admets la critique. Et il faut savoir. On va pas envoyer ça à l'extrême droite à chaque fois. Non, voilà, moi ça je suis pas d'accord. Non, je n'ai pas dit ça, et vous voyez à quel point il est difficile de se faire comprendre. Je n'ai dit pas que Berléand est un fasciste. Vous n'avez pas d'accent ? Je n'ai pas dit ça, au contraire. Je dis simplement qu'il y a une dérive qui est absolument dramatique et insidieuse, qui fait qu'on va vers une espèce de normalisation de ce qui doit exister. Et ça, c'est. Mais ça va peut-être même plus loin, parce que Berléand précisait donc sa pensée en faisant la comparaison avec Jane Birkin. Il disait, elle n'est pas douée pour les langues. Moi, mon père est arrivé à 18 ans en France, et Berléand qui parle, et au bout de 10 ans, il parlait le français sans absolument aucun accent. Quand on a envie de s'intégrer, on s'intègre. Donc pour Berléand, finalement, le fait qu'Eva Joly a encore un accent prononcé norvégien, ça veut dire qu'elle s'est pas totalement intégrée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. Mais non, ça veut dire d'abord que ça dépend dans quelles conditions on apprend des langues étrangères. Moi, quand j'entends M. Sarkozy parler anglais, ça me fait éclater de rire, franchement. Pour un chef d'État pas être capable de maîtriser la langue de la diplomatie internationale, on pourrait aussi dire qu'il n'est pas doué, machin. Donc arrêtons avec ça. Il y a des gens qui maîtrisent bien plusieurs langues, il y en a qui les maîtrisent pas bien, pour des tas de raisons. Vous trouvez qu'elle maîtrise pas bien la langue, Eva Joly ? Si, elle maîtrise très bien la langue. Mais il y a des tas. Elle c'est pas une linguiste française, ça c'est une évidence. Moi ça ne me pose aucun problème, pas plus que lorsque je discute dans la rue avec des gens qui ont des accents étrangers, qui maîtrisent plus ou moins la langue. Franchement, c'est pas ça qui est... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas voulu s'intégrer. Comment ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas voulu vraiment s'intégrer. Mais non, mais ça n'a rien à voir. L'intégration, c'est deux choses très différentes. Franchement, si elle n'avait pas voulu s'intégrer, elle n'aurait pas été magistrate. Enfin, cette réflexion est un non-événement, et voilà. Elle a quand même rendu la justice au nom du peuple français. Pour moi, c'est un non-événement. Merci Yves Contasso, en tout cas, d'avoir réagi au 32-16.